Cette semaine à HP, il fait froid à Titi. Nous sommes au Massif du Sud, à 1 heure au sud-est de Québec. On va tester un kit de conversion pour moto hors route qui s'appelle un Explorer. C'est fabriqué par AD Boivin, ceux qui avaient fait à l'époque les Snowhawks, ceux qui connaissent ça. On est accompagné par l'expert d'AD Boivin, qui est le testeur officiel depuis plusieurs années qu'il développe. On a quelqu'un de la shop, qui est l'expert au niveau technique, les chiffres, toute la mécanique. Et on a un passionné qui a fait 3 heures de route pour être avec nous. Alors, on va faire le tour dans la montagne, car on est au centre de ski. Normalement, évidemment, on ne peut pas faire de la moto dans un centre de ski, mais c'est fermé aujourd'hui. On est accompagné par le directeur de la station qui va surveiller tous nos faits et gestes pour être certain qu'on reste civilisé. Mais on va avoir du fun en tabarnouche. Hey les gars, je vous prends le riding? Yeah. Let's go, y va! C'est l'hiver, c'est moins 20, c'est pas facile à partir. Le kit de Schnee Explorer que j'essaye est un kit de conversion universelle. Donc, c'est un kit qui peut se mettre sur n'importe quelle moto hors route ou supermoteur. Si vous possédez une machine ou une moto de 250 cc ou plus, vous êtes capable de le mettre dessus. Aujourd'hui, à l'essai, on a 4 motos différentes. On a un RMZ pur motocross 250 et 450. On a un KTM 520 qui est monté supermoteur, donc la machine est abaissée. On a un Usaberg 570, communément appelé un tracteur parce que c'est extrêmement torqué. Ça a beaucoup de puissance. Et je vais essayer les 4 motos versus la Schnee Explorer. Donc, je vais être capable de faire le ratio puissance-longueur de Schnee. Pour l'instant, on est dans une piste familiale du centre de ski, Massif du Sud. Il y a un fond dur, on a à peu près 1,5 pouce de neige fraîche, ce qui est très peu. On a l'impression d'être toujours en déséquilibre. Il faut toujours compenser, toujours en mouvement pour garder la machine droite. Avec le facteur vent, j'ai l'impression qu'il fait à peu près moins 35, moins 40 degrés en ce moment. C'est pas des conditions nécessairement faciles pour des motos en route conçues pour l'été. Si vous avez une moto classique avec un choke, il faut changer les jets parce que c'est très difficile dans un froid et surtout qu'on est en altitude. Je crois qu'en ce moment, on est à peu près à 900 mètres d'altitude. C'est beau, hein? Officiellement, il manque quelques pouces, hein? T'as-tu fait hauteur? Comme un cheval. Le kit de conversion que je pilote en ce moment coûte 3 300 $ avec les taxes. Le kit de base coûte 3 000 et les adaptateurs coûtent 300 $. Donc, si on change de moto, on est capable d'installer sur l'autre moto pour à peu près 300 $. Il existe un support arrière pour mettre un bidon de gaz aussi, qui peut être très pratique pour des longues distances. J'ai fait un échange. En ce moment, je suis sur la KTM 520. Elle est beaucoup plus basse. J'ai presque pied. Alors, dans des conditions de mal, je vais vous donner un exemple. S'il faut que je mette le pied à terre, c'est beaucoup plus bas. Contrairement à l'autre. Avec la Suzuki 450, j'étais comme ça. Là, c'est un peu mieux. René, j'ai trouvé que la KTM se maniait beaucoup mieux. Est-ce que tu peux faire quelque chose sur la 450 pour améliorer un petit peu sur les conditions qu'on a aujourd'hui? Oui, je vais te montrer comment ajuster le positionnement de la chenille à l'arrière. OK. Fait qu'on a 6 bolts situés ici. OK. Il faut seulement les desserrer. OK. Puis ensuite, avec le barbotin, on va faire pivoter la chenille vers l'avant.
j'ai bien compris la leçon. Hein? Après ça, quoi, c'est bien à côté, puis tu ressens les vis? Ouais, faut faire attention pour que les vis soient vraiment vis-à-vis une de l'autre. OK. Parce que le barbotin, il rentre en contact avec la chenille. Là, on va avoir un petit peu moins de débattement à l'avant. OK. Pour que le ski morde plus, puis que l'arrière se dérobe avant le ski. C'est ça, j'avais de la difficulté. J'avais l'impression que j'étais pas capable de faire chasser l'arrière. Puis quand j'ai pris ta cotème, j'ai réussi à faire un broadslide en langage québécois pas bon, là, à faire déraper l'arrière. Puis c'est comme ça qu'on réussit à faire une belle courbe coulée. Si tu trouves que tu n'as pas encore de ski assez, on va pouvoir jouer avec l'avant, OK. la hauteur de l'avant. C'est le même Dans ce cas-là, il principe. faudrait le monter ou l'abaisser? Pour avoir plus de pression, on va le monter. OK, Là, tu abaisses le ski, mais dans le fond, tu montes la Tu moto, montes c'est ça? le devant de la machine. OK, puis avoir plus de poids sur Tu le vas ski avoir plus encore. de pression, fait que la machine va être encore plus sous vireur. Chaque pilote est différent, on conduit tous d'une manière différente. Mais toi, ça fait combien de temps que tu essaies ou tu testes les Explorer? Parce que ça fait seulement 2 années qu'ils sont en marché disponibles au Moi, public. c'est ma 4e année pour des Boivin. Donc, tu as commencé, toi, puis personne ne savait que ça existerait, là. C'est ça. Moi, j'allais me cacher pour tester ça, dans le fond. Donc, finalement, toi, on peut dire qu'au Québec, tu es l'expert d'Explorer, là. Il n'y en a pas qui en ont fait plus que toi, là. Non, d'après moi, c'est moi qui ai mis le plus d'heures sur ce système-là. Vous voyez qu'à HP, on a des connexions. On a le meilleur, hein? Ben, merci, René, de ta petite formation et de tes informations. Parfait. Fait que Tu là, juste aller l'essayer. Ben, je vais aller l'essayer certain.